Coucou les scrappers, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble et puis vous montrer, je vais faire un petit tuto des AT Stamp. Donc voilà, si vous avez déjà vu sur ma chaîne, je vous avais fait un tuto sur des ATC normales et sur les AT Coin, hein, donc les AT coins, puisque c'est Artist Trading Coin ou Artist Trading carte. Et bien là, il y a des nouvelles choses qui... je dirais pas qu'ils sont nouvelles, puisque a priori les Américaines, elles font ça déjà depuis longtemps, mais nous, on n'est jamais très en avance. Donc là, c'est des petites cartes, le même principe, des cartes à collectionner, mais qui sont sous forme de timbre. Donc, Artist Trading Stamp, qui veut dire, bien évidemment, timbre. Donc, j'avais découvert ça avec la chaîne de Buysen, hein, dont je fais partie du même groupe sur Facebook. Et puis, Dan, j'ai des mains, a aussi fait un tuto, donc je me suis dit, bah oui, c'est vrai, il faut aussi que je fasse. Alors, j'ai regardé plusieurs chaînes américaines. Il y a plusieurs versions. Alors, je ne sais pas laquelle est correcte ou pas correcte, donc j'ai fait les deux versions. Comme ça, je me suis dit, voilà, au moins, je suis sûre de faire quand même bien les choses. Alors, donc c'est des petites cartes à collectionner. Il faut en faire au moins 3 dans une série. Mais on peut en faire 4, 5, 6, hein, puisque c'est à collectionner. Il y a la version, donc elles font cette dimension-là, donc 4,5 sur 6 cm. Hop, je vais essayer de ne pas bouger, parce que bien évidemment, c'était ça qui tenait mon petit micro. Attention, je me remets. J'ai coincé voilà, ma caméra avec la règle, c'est un peu ballot. Alors, que je confirme bien ce que je vous ai dit, donc 4,5 sur 6 cm, c'est bien ça. Donc j'ai vu les deux versions, j'ai vu les versions américaines, elles sont plutôt comme ça, donc c'est-à-dire, il faut que ça soit cranté, donc l'extérieur, donc sur les 4,5 et 6 cm de large, hein, puisque c'est des timbres. Il faut obligatoirement donc qu'il y ait l'estampillonnage comme un timbre, c'est-à-dire avec une date. Alors, si je le mets à l'endroit, ça serait peut-être mieux. Voilà, un petit rond comme si c'était la poste qui vous oblitérait votre AT stamp, voilà, et avec les petits traits, bien évidemment. Donc j'ai fait cette version-là, hein. On va en faire une ensemble, hein, où je vais vous donner 2-3 petits trucs pour pouvoir bien découper sans se tromper. Et puis, j'ai aussi l'autre version. Donc, elle avait fait comme ça Buysen dans son tuto. Donc, du coup, je vous le présente aussi. Où le papier donc externe fait aussi des 4,5 sur 6 de longueur. Mais là, c'est à l'intérieur. J'espère que voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez un papier qui est un tout petit peu plus petit et c'est celui-là qui est cranté. Voilà. Mais c'est toujours le même principe. Il y a il doit y avoir le tamponnage comme un timbre, hein, comme si c'était un timbre qui était oblitéré. Voilà. Donc, moi, comme je ne savais pas, je ne maîtrise pas assez l'anglais pour comparer. Il n'y a pas beaucoup de vidéos d'ailleurs, de toute façon, américaine. Mais comme je ne sais pas laquelle version est vraiment, eh ben, j'ai fait les deux. On va faire les deux, comme ça. Voilà, mais le principe est le même. Donc, 4,5 sur 6 cm de longueur. Et puis, le crantage obligatoire. Et puis, le tamponnage en forme de timbre-poste. Comme si la poste nous avait oblitéré notre petite carte. Voilà. Moi, du coup, en regardant, j'ai vu que j'avais plein voilà, que j'avais plein de tamponnages où il y avait, oui, ça c'est les vieilles Marianne, voilà, que les plus jeunes ne doivent pas connaître. Mais j'ai pas mal de planches de tampons où il y a déjà, voilà, voilà, ce tampon. Donc, moi, je me servirai de cette planche-là. Alors, je l'ai depuis très longtemps, donc je ne sais pas d'où elle vient. Mais il y avait, voilà, l'estampillonnage, non, ça doit pas être ce mot-là, mais c'est pas grave. Voilà, qui me convenait bien. C'est vrai que là, je les ai fait un peu style vintage shabby pour celle-là. Mais
voilà, je trouvais que ça se prêtait bien avec ce que j'ai utilisé, parce que du coup, j'en ai profité. Je me suis dit que c'était l'occasion, surtout, d'utiliser, ça fonctionne très très bien, nos planches là de stickers en relief, là, Puffy. Qu'on achète, alors moi j'en achetais surtout au début que j'ai découvert Action, c'est vrai que je n'ai pas d'Action vers chez moi, vous le savez, mais voilà, j'ai découvert Action il y a 2 ans quand je suis allée en vacances en Bretagne, et du coup, parce que là-bas, ben voilà, il y en a plein, donc du coup, ben j'ai acheté plein, je crois que quand on découvre Action, je pense que quand on habite à côté, peut-être que c'est ça, maintenant j'achète plus de stickers, c'est très rare, mais j'avais toutes ces planches de stickers là, où il m'en reste, et en fin de compte, vous voyez, regardez, je vous montre le petit minou là, là, c'était plutôt dans le rose. Et ben, je trouve que ça s'y prête très très bien, en fait. Voilà, d'utiliser donc ces petits stickers. Regardez, il y avait une petite colombe où on se dit toujours on va y mettre sur une carte, mais en fait on n'y met pas. Et bien là, ça allait super bien. Voilà, donc j'ai mis ça. J'ai préparé les petites perles là qu'on trouve aussi chez Action. Et puis bien évidemment, ma petite dentelle autocollante, parce que c'est la mieux. Et puis, j'ai pris mes fonds de ce bloc de papier. Voilà. Donc, hop, parce que je me suis mis un peu plus près. Voilà. De ce bloc de papier que j'avais trouvé chez Nose l'année dernière, je crois. Puisque j'ai fait, voilà, plutôt vintage shabby. Donc, ici, prêtait bien. Mais on peut très bien, après, faire d'autres versions comme les autres. Il n'y a aucun souci. Allez, trêve de blabla, on va ensemble. Alors, donc j'en ai préparé une où j'ai déjà découpé. J'ai déjà tout préparé, j'ai tamponné. Et puis, j'en ai 2 autres qu'on va faire ensemble, que je vais vous montrer un petit peu. Donc là, rien de compliqué, hein. Bien évidemment, j'utilise toujours, moi, ma petite Distress Oxide photo. Voilà, ça vraiment, je trouve que quand on fait comme ça, je trouve ça très très bien. Alors, un petit peu de collage, vous voyez. Donc si j'ouvre ma colle, en fait, ça va beaucoup mieux si on ouvre le tube de colle. Enfin, je sais pas. Alors, le plus compliqué, quand la colle veut pas marcher, bien évidemment, hein, ça c'est le plus dur, c'est de faire les petits crans. Alors, je vais vous montrer avec l'autre, j'ai préparé pour faire les petits crans, comment on fait. Alors, du coup, on en profite pour chercher dans ces fonds de tiroir ou de piquer à ses enfants. Oui, oui, on peut piquer à ses enfants les ciseaux cranteurs, hein, qui vont très très bien. Je ne pense pas qu'il existe encore de die qui permettent de faire, mais peut-être, hein, peut-être, on verra à la longue. Peut-être qu'ils vont, j'ai pas vu, hein, mais effectivement que nos petites boutiques vont nous préparer. Et puis avec un petit coup de memento, donc mon petit tampon, voilà. Et un petit coup de, hop, de tampon. Alors celui-là, il est tout fait, c'est vraiment super facile. Vous voyez, en 3 secondes et demie, il me reste plus qu'à mettre mes petites perles. Donc avec toujours mon petit appareil. Moi je trouve les petites perles pour mettre du relief, je trouve ça super joli. Vous savez que j'en mets bien partout, moi. J'aime bien. Donc tout simple, les petits, hop. Avec mon petit appareil, mon touche à tout. Alors dites-moi si vous avez eu plus, si vous avez plus d'informations, vous, par rapport à ces Stamp. Est-ce que vous avez déjà vu dans d'autres groupes faire des échanges? Ah ben, elle s'est sauvée. Ma petite perle s'est sauvée. Ou est-ce que vous avez, voilà, plus d'informations? Est-ce que c'est... c'est 4,5, 6 sans l'écrantage, avec l'écrantage. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Voilà, vous voyez? Donc on peut en faire, si on prépare, sans problème, une petite série. Voilà. Donc, je la mets à côté. Hop, et puis je vous montre pour les autres, pour bien faire l'écrantage sans s'embêter. Alors, donc, 4,5
sur 6. Voilà. Et puis pour faire l'écrantage, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille. Parce que si vous faites selon le... Alors, on utilise donc les ciseaux cranteurs hein, que j'ai retrouvés. Moi, j'avais une sacoche avec où on change. J'avais ça il y a super longtemps quand j'ai commencé le scrap, le loisir créatif. Voilà. Vous voyez, on change les embouts, mais vous pouvez avoir, bien évidemment, qui font que ça. Et ben, moi, je trouve que quand on fait sur le bord, là, si vous découpez votre... et que vous faites sur le bord le crantage, selon le papier que vous avez, là, c'est facile parce que j'ai un papier qui est un peu plus rigide. Mais si vous avez un papier un peu plus fin, c'est un peu plus compliqué. Alors, moi, pour les faire, vous voyez, je découpe une bande plus large, bien plus large. Je fais, vous voyez, le 4,5 sur 6. Et puis, je vais cranter dessus. Voilà, vous voyez. Je vais faire cranter sur la ligne. Donc là, je l'ai fait un peu plus petit puisque c'est celui-là qui fait 4,5 sur 6. Mais je laisse un large bout de papier, hein, même si quitte à gaspiller un peu de papier. Mais vous voyez, du coup, je découpe sans problème. Parce que sinon, quand on fait comme ça sur le bord, alors mon ciseau va très bien, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors que là, hop, voilà. Je crois qu'il y a Maya aussi qui en a fait un. Il me semble avoir vu Maya, hein, qui a fait un tuto... qui a fait un tuto sur sa chaîne, il me semble aussi. Alors, je vais vérifier tout de suite, puisque j'ai, hop, mon iPad à côté. Oui, Maya en a fait aussi. Oui, oui, tout à fait. Il y a une... Ah bah oui, oui, ben alors, j'avais pas vu, je vais aller... Je sais pas si je l'ai vu, sa vidéo. Donc, Maya 0776 a fait une vidéo aussi sur... les AT Stamp, mais je crois qu'une version, il me semble. Voilà, mais j'ai trouvé ça super mignon. Donc, vous voyez, hein, pour que ça soit plus facile, c'est vrai que si vous avez un tout petit bout, eh ben, c'est plus difficile de faire sur le bord. Enfin, là, mes ciseaux, ils vont particulièrement bien. Mais des fois, voilà, les ciseaux vont moins bien. Alors, voilà, donc j'ai découpé mes petits carrés de 4,5 par 6. J'ai mes petits papiers qui sont un tout petit peu plus petits, donc qui font 4 par 6. Je vais ancrer les bords. Donc, j'ai pas vu encore dans mes groupes faire des échanges, à part ce groupe-là dont je fais partie, qui avait des thèmes, que la fille avait donné des thèmes, by Sen. Mais voilà, peut-être que dans mes futurs, dans mes groupes, hein, on va se lancer dans les échanges d'AT Stamp. Voilà, je trouve ça assez sympathique. C'est mignon, en fait, on en fait plein des petits et c'est sympa. Voilà. Bon, après, vous savez, moi, quand je suis lancée à faire des séries, j'en fais plusieurs à la fois. Donc, voilà. Donc, j'ai collé maintenant mon petit rose. Je vais donc profiter de prendre donc ces petites die cut qui me restaient pour les utiliser. C'est bien parce qu'il y en a plein des petites et du coup, ça rentre assez facilement. Bien sûr, celle que j'ai prise ne rentre pas. Ce serait trop facile. Hein, mais j'avais mis un petit chat, là, il y a un petit fruit, là. Eh bien, allez, hop. Pourquoi pas un petit fruit. Alors, après, le plus dur, hein, c'est d'avoir, effectivement, ce tampon. Alors, moi, j'aime bien mettre des petits pouces. Un petit coup de Versafine, donc pour tamponner, hop, voilà. Bien évidemment, j'ai été trop vite, comme la poste. Je vais mettre mes petits Crystal Drop, le nouveau que j'ai eu, que j'ai reçu là, et c'est Sweet Lilac. C'est du couleur lilas que je viens de recevoir, donc je vais en profiter comme je n'ai pas. Pour le tester. Voilà. Et voilà. Alors, on va le faire sécher. On va le mettre sur le côté. Je vais faire l'autre aussi. Je vais
faire peut-être tant que... Donc, regardez dans vos planches de tampons, hein, parce que moi, j'ai même ma planche de tampons sur Paris, ma planche de tampons que j'ai sur le ski, ben, il y avait ce genre de choses. Donc, du coup, tiens, là, on va mettre des petites fleurs. Il y a des... Voilà, des petites fleurs. Je m'en serais jamais servi de ça, de ces stickers comme ça. Voilà, avec. J'arrête de dire voilà, voilà. Voilà, voilà. Hein. Et c'est fait. Je vous la montre. Très jolie, hein? Et bien, c'en est fini de cette petite vidéo. On va laisser sécher là les 3 roses pour éviter que ça ne fasse un désastre avec les Enamed Dot qui ne sont pas secs. Donc, vous voyez, assez rapidement, hein, on peut faire des petites séries comme ça. Utiliser surtout, ben, je trouve moi, je trouve ça sympa d'utiliser ces stickers là en relief qu'on a et que du coup on a en stock et enfin en tout cas que moi j'avais en stock. Je sais pas si vous les avez en stock, mais voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien. Et puis, ben, au boulot, hein, va falloir se mettre à faire ces petites attestampes. Et puis, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre en commentaire pour pouvoir faire partager à toutes les copinettes. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Bisous, bisous!